Euh, Concernant Aaron, comment dire? J'attendais beaucoup de lui parce que, en fait, c'est le gars, Aaron Tounancy, c'est le gars qui joue en pro, qui a Cholet, le leader de cette équipe. Depuis plusieurs générations, c'est lui le leader de cette équipe. Donc je m'attendais, franchement, je vais pas vous mentir, les gars, je m'attendais pas à ce qu'il fasse ce qu'il a fait. Je m'attendais justement à ce soit le mec le plus prêt à jouer euh, contre, contre cette équipe. Franchement, je l'ai vu nul sur tous les compartiments du jeu. Et franchement, après, rater les shoots, ça arrive, ok? Rater des shoots, ça arrive, hein. Ça fait partie du basket. Mais en fait, je vois rien, en fait. Je vois rien. Et ma critique, elle est peut-être dure, hein, mais je vois rien. Je vois pas la hype. Je vois pas la hype de ce gars-là. Je comprends pas la hype de ce gars-là. Je comprends pas pourquoi on met la hype sur ce gars-là. Genre, je vois un gars comme Amadou Fall, je me dis, il est 15 fois plus fort qu'Arantou Nancy. Genre, je comprends pas pourquoi lui, c'est un gars, je comprends pas pourquoi on parle de lui de NBA. Genre, je comprends pas pourquoi on met le mot Arantou Nancy et NBA dans la même phrase. Je suis désolé, les gars. Genre, je sais pas comment on peut mettre Arantou Nancy et NBA dans la même phrase. Je comprends pas. Pourtant, c'est un mec, comme je l'ai dit, les mecs comme lui, j'aime bien. C'est des mecs qui sont un peu, qui sortent de l'ordinaire, qui ont la dalle, qui ont. Mais je comprends pas comment on peut parler de lui et NBA. Genre, tu le vois, par exemple, je le vois face à l'Élysée de Team USA. Genre, ça veut dire en gros s'il rate, il peut rien apporter. Parce que défensivement, il peut rien apporter. Parce qu'il est trop petit. C'est ça, c'est pas, parce qu'il est trop petit. Même au niveau du speed, je trouve pas qu'il. Genre, il arrive pas à blow by les gars, genre. Je trouve pas qu'il ait la facilité à battre les gars. À bout d'un moment, il avait un switch contre un big man. Il a reculé, il a pris. Genre, il est parti mettre un layup avec la planche. Enfin, moi, pour moi, j'appelle ça le layup de châteux. Mais genre, il a même pas créé genre de démarrage, genre de le laisser sur place, tu vois. Genre, athlétiquement, je ne trouve pas qu'il a un speed de ouf. Donc, franchement, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur, ça, je vous l'enlève pas. Mais j'arrive pas à voir NBA et Aaron Tounancy dans la même phrase. Je n'arrive pas. Donc, voilà. Je n'arrive pas. Et, et genre, enfin, en fait, genre, moi, je l'avais dit, et je l'ai répété. J'avais dit, on va voir contre Team USA, vous allez voir, vous allez comprendre. Et je l'avais déjà vu comment ça s'appelle? Au tournoi, au match des meilleurs jeunes, là, j'ai oublié comment ça s'appelle de France, quand il s'est fait bouffer comment il s'appelle? Purée, j'ai oublié. Par le gars qui va en CM, j'ai oublié son nom. Il s'est fait bouffer, et genre qu'après la match, il dit merci. Enfin, en fait, je trouve qu'il a pas ce truc-là de Summer. Il a pas. Et je l'ai vu même à un moment du match commencer à hésiter parce qu'il avait raté, hésiter à prendre ses positions et tout. Je me suis dit, ah, Thalys, voilà. Je me suis dit, ah, donc quand il commence à rater, mentalement, il hésite et tout. Donc franchement, ouais, franchement, je sais pas. C'est pas. Voilà, après, voilà. Son game, c'est quoi en fait? C'est shooter, mais voilà, tu vois. Genre NBA, faut même pas parler d'NBA avec Aaron Tounancy, tu vois. Faut même pas parler d'NBA. Les gars, faut arrêter à bout d'un moment, tu vois. C'est pas parce que les gars ils sont français qu'on aime bien. Il est pas assez athlétique. Même au niveau du game, genre il a pas un game de ouf, moi je trouve. Genre il a pas un pull-up à 2 points de ouf, un flotteur de ouf. Genre quand tu joues contre des athlètes, je parle. Parce que dans le championnat de France, bien sûr, contre les espoirs, contre les trucs, il va bousiller parce que en France, voilà, on n'est pas si athlétique que ça. Mais dans un game où tu mets que des mecs athlétiques, ils stand out pas. Genre je l'ai pas vu démarrer les gars, genre j'ai rien vu. J'ai rien vu qui m'a impressionné. Et je parle même pas de make shot et miss shot parce que tu peux arriver des matchs, mettre des shoots, rater des shoots, ça c'est le basket. Tu vas pas forcément mettre des shoots tous les jours. Mais dans son game, j'ai rien vu. J'ai rien vu. Et encore, je vous le dis, les gars, les States, ils étaient pas en mode rouleau compresseur, hein. Je vous le dis, ils étaient pas en mode rouleau compresseur parce que moi je connais les carrés. Ils étaient en mode chill. Ils étaient en mode chill. Donc voilà.
Ok. Après, je sais qu'Aaron Tounancy va bounce back, hein. Ça, c'est parce que c'est Team USA. Contre les équipes, par exemple, comme l'Italie, où c'est beaucoup moins athlétique, il va pouvoir montrer des choses. Tu vois. Je sais qu'il va taffer contre l'Italie, contre les autres équipes, il va taffer. Ça, c'est pas un problème. Mais moi, je voulais voir ce match contre Team USA parce que pour moi, c'était la chose la plus importante. Voir lui qui parle souvent d'NBA, hein, c'est lui-même qui le dit, hein. Après, c'est lui-même qui le dit NBA, NBA, NBA. Là, tu es tombé contre des NBA prospects et je suis désolé, mais on t'a pas vu. Tu as été inexistant contre des NBA prospects. Que ce soit défensivement ou à bout d'un moment, Beckham Black qui rend un petit coup d'épaule. Enfin, en fait, il peut même pas le garder. Il peut même pas garder ces mecs-là. Genre, il peut même pas les garder, genre. Il peut même pas. Donc voilà. Euh, Honnêtement, surtout ce qui m'a interpellé, je l'ai dit quand on a regardé la vidéo du Combine, c'est qu'il a régressé au niveau des scores, il a régressé par rapport à l'année dernière. Après, il y a plusieurs facteurs, mais le temps il avance, il faut faire une énorme progression. Beckham Black de l'année dernière, de cette année, c'est pas pareil. Ok. Donc, voilà. Moi, je suis sceptique. Je suis sceptique. Donc, après, à voir. Ok. Euh, Donc, voilà. Voilà le bilan pour moi de Aaron Tounassi dans ce match-là. Euh, après, voilà. J'ai pas, comme j'ai dit, je sais qu'il va taffer, hein, mais voilà. Je sais pas. J'ai rien à vous. Enfin, il m'a rien montré. Ok. Donc voilà, bilan pour Team France. Après, je pense quand même que Team France peut faire quelque chose dans cette compétition. Je pense qu'ils peuvent gagner des games. Amado Fall, il faut qu'il rentre dans le 5. J'aime vraiment bien ce joueur. Franchement, il est vraiment, vraiment bon. J'aime bien ce joueur. J'aime bien son jeu. Euh, Qu'est-ce qu'il fait? J'aimerais bien voir où il joue, etc. Mais il m'a l'air vraiment bon. C'est en 2009, en 75. Oh là, oh là là. Faut update, les gars, hein. Faut update. Pro Bowlers. Euh... Ouh là là, en playoff, il a mis que 5 points. Ok. Ah, après, c'est un U17, ouais. Il joue pas beaucoup, il doit pas beaucoup jouer. Il doit pas beaucoup jouer en espoir. Ok, donc voilà. De toute façon, après, c'était le premier match. Franchement, vaut mieux jouer Team USA ton premier match euh, que juste avant les quarts de finale où ça peut tuer ton moral, etc. Ok. Donc voilà. Ok, donc je vais get out of here dans peu de temps. Il y a une différence colossale à tous les niveaux. S'il vous plaît, Tony Parker il n'a pas apporté grand-chose. Bah après, les gars, Tony Parker, il n'aurait rien pu faire de plus, les gars. Là, je suis désolé, les gars, on peut pas blâmer le coach. Moi, je trouve qu'il a apporté pas mal de choses. La zone, il a les presses tout terrain. Franchement, il les a laissés jouer libres. Franchement, moi, j'ai trouvé que Team USA était bien coaché. C'est pas Team USA. C'est pas Team USA. Enfin, c'est pas Tony Parker. Après, moi, ce que je veux dire, qui est dérangeant pour moi, c'est quand je vois Tony Parker en interview qui dit ouais, entre guillemets, qui dit qu'on va perdre contre Team USA. Moi, je trouve ça gênant. Tu vois, je trouve que c'est pas bon. Au niveau du mental, tu rentres dans un match, le coach il dit déjà que vous allez perdre. Donc s'il dit ça en interview, c'est qu'en interne, il leur dit déjà d'autres trucs. Il a dû dire, je sais pas, il a dû dire ouais les gars, ce match-là il compte pas de toute façon. Voilà. Donc voilà, ok. Donc ça j'ai trouvé ça bizarre, un peu de dire avant le match en interview de dire tu vas perdre. Donc voilà, ok. Euh, Pourquoi on peut pas J'ai laissé la rediffusion du live, vous pourrez le voir après. Ok. On sait très bien qu'on pouvait apporter n'importe quel autre U17 français, les aurait quand même perdus. Après voilà. Après, comme je l'ai dit, c'est mentalité française, c'est mentalité américaine. Formation française, formation américaine. Et encore une fois, c'est la formation américaine qui gagne. Donc voilà. Donc pour moi, il y avait rien de spécial. C'était juste normal. Encore, ça aurait pu être plus 50, plus. Il n'y a rien de. C'est d'année en année, hein. Génération après génération. La dernière génération à manger des tarifs, c'était la génération de Akram, Lemoine. Voilà. En fait, l'histoire se répète. Les années avancent, les équipes changent, mais c'est toujours la même histoire au U17. 51, ça fait 52-0. Tarif,
plus 30. Je me rappelle encore une fois la génération Kylian Hayes qui avait mangé plus 40 en finale, ou plus 20, je sais pas, plus 20 ou plus 40 en finale. Enfin, voilà, ça change pas, en fait, ça bouge pas. C'est toujours. Voilà. OK. Le seul but que la France devrait avoir actuellement, c'est battre les US. Après, les gars, en U17, la France pourra jamais battre les States. OK. En fait, il faudrait changer tout la formation et plein d'autres choses et ça changera pas. Donc, voilà, la France battra jamais les US. Surtout que nous, pour nous, on a la meilleure formation du monde. Donc, tant qu'on pense qu'on a la meilleure formation du monde, enfin, qu'on pense qu'on a la meilleure formation d'Europe ou de. Voilà, ça changera pas. Tant qu'on pense que l'Europe a une meilleure formation que les States, ça changera pas, tu vois. Pour progresser, il faut d'abord admettre. Pour pouvoir avancer, il faut admettre. Si tu n'admets pas que déjà tu es moins bon que la formation française, américaine, voilà. À un moment donné, les commentateurs ils disent ah oui, franchement, c'est bizarre, c'est impressionnant la différence entre la NBA et la high school où les gars ils font des backdoors, ils font des ci, ils font des ça. Bah ouais, en fait, vous êtes dans un mythe. Vous pensez que les Américains savent pas jouer au basket, qu'ils font que du 1 contre 1, qu'ils savent pas défendre, toutes ces choses-là. Les gens pensent ça et les gens ils y croient. Ils pensent que c'est réel. Mais les gars, ils sont à des années-lumière niveau game, niveau IQ, niveau tout ce que tu veux, ils sont meilleurs. Donc voilà. OK. Donc, tu peux rien faire. Et tu vois, au niveau de la dalle, au niveau de l'intensité, il y a un monde d'écart. Eux, tu vois qu'ils ont la dalle, tu veux qu'ils veulent gagner, tu le vois, tu le sens sur le terrain. Sur les rebonds, ils vont sur tous les rebonds, ils vont. Voilà, donc voilà. Après, comme j'ai dit, c'est pas la fin de la compétition, ok. La France peut quand même aller en finale. Voilà, c'est peut-être un mal pour un bien, hein. Euh, voilà, moi qui connais les States, qui ai joué là-bas, qui ai vu, même qui était aux States il y a quelques mois, qui a vu des matchs high school et tout, je suis pas impressionné en fait. Tu vois, en fait, tu vois, les Américains, ils ont une cohérence. Tu vois, la manière dont ils jouent là, ils jouent la même chose en high school en AU. Genre, on joue devant, on prend pull-up en première intention, tac, tac, en première intention, Thomas, c'est la même, c'est la continuité de leur basket en fait. Tu vois, jouer à l'instinct, jouer avec, t'es ouvert, tu shootes, meilleur shoot dans les 10 premières secondes, voilà. En fait, genre, je prends juste une action. Moi, pour moi, l'action symbolique, c'est l'action de la dernière action du match. Genre, le mec, il vient, il fait un shoot à un pied. Tu vois, il y a un mec qui rate un layup de l'autre côté. L'autre, il arrive, il essaye de faire un moulin avant. Il se fait scotcher. Il s'en bat les couilles, il prend son rebond, il chute, il met 3 points. Genre, moi, enfin, je suis catégorique, hein. Un mec en France, en Team France, il rate un dunk. La première chose qu'il va faire, c'est regarder le coach. Le mec, il a raté son dunk, il a dit, oh, j'ai raté tenté le moulin avant. Je m'en bats les couilles. Parti corner, 3 points, dedans. Tu vois. Et tu vois, ouais, ils sont étonnés que JJ, il prenne des shoots après shoot après shoot. Mais le gars, JJ, c'est l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Donc lui, en fait, lui, il est go-to-guy, lui aussi. Tu vois que quand il rentre sur le terrain, il va venir rentrer pour faire des passes, il s'en bat les couilles. Il dit, ah ouais, mais j'ai mes 7 minutes, vas-y, je vais en profiter. Tu vois, ça, c'est difficile à comprendre si tu comprends pas comment ça se passe, comment ils sont les Américains, si tu comprends pas le système, comment il est, tu comprends pas, en fait, t'es étonné. Mais en fait, c'est normal. Tu vois, c'est normal. Il y a rien, tu vois. Ok. On se retrouve demain. Ok, demain, normalement, peut-être, je ferai une vidéo, un live après le match, ou soit je vous ferai une petite vidéo, je sais pas encore. Mais parce que j'ai énormément de taf demain. Donc voilà, ok, restez branchés. Merci à tous ceux qui étaient tune in. Je vais reposter les rediffusions. Et voilà, ok. Likez, commentez, abonnez-vous. I'm out of here.